Dans une de mes précédentes vidéos, la plus récente que je mettrai en description ici, on a vu qu'on pouvait, ou bien comment charger la donnée dans du Postgre tout en utilisant Docker. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment interroger cette donnée avec un Graphical User Interface, notamment Postgre. Dans la précédente vidéo, vous avez vu qu'on pouvait utiliser du Python pour interroger cette donnée dans un notebook. On pouvait utiliser aussi PSQL pour l'interroger dans une de commandes. Mais là, nous allons utiliser un User Interface qui sera vraiment agréable, qui va nous faciliter d'interroger la base de données et de faire de l'analytique très facilement. J'avais utilisé un environnement Playlist Docker, ce qui fait que tout ce que j'avais fait n'est plus persistant. Tout ce que j'ai fait a disparu avec la machine. Donc je vais juste réinstaller. Première des choses que je dois mettre en place, je vous montre, c'est de créer un réseau. Pourquoi je crée un réseau? Parce que j'aurai à mettre en place 3 conteneurs. Le premier pour Postgres, le second pour le notebook que je vais utiliser, l'environnement notebook, et le dernier notebook qui sera pour pgadmin, le Graphical User Interface que je veux connecter sur Postgre. Donc je crée le réseau. Et après avoir créé le réseau, je crée ma base de données. Nous avons vu dans la présente vidéo, donc je ne vais plus trop détailler. Pour ceux qui ne comprennent pas les variables que je passe ici, vous pouvez juste voir la vidéo précédente. Donc après avoir créé la base de données Postgre, je crée mon notebook qui va me permettre de charger de la donnée. Rapidement, je crée un notebook ici. Donc, maintenant, après avoir créé le notebook, ce que je peux faire, c'est me connecter directement au notebook. Là, je vais faire un Docker Logs pour me procurer. Ce notebook, je l'ai nommé, je reviens juste vérifier le nom, je l'ai nommé My Notabook. Ok, no problème. My Nota. Je voulais mettre notebook, j'ai mis Notabook. No problème. Je vais juste récupérer le token là pour me connecter à l'environnement. Je récupère le token. Ce qui me permet de me connecter à l'environnement de mon notebook. Donc c'est de cet environnement notebook que je vais écrire le code Python pour pouvoir charger la donnée vraiment. Là, ce que je fais, c'est que j'ai déjà le fichier. Je vais juste charger le fichier. Charge le fichier. Je peux commencer par installer les bibliothèques dont j'ai besoin. Donc, après avoir mis en place la base d'un Postgre, mis en place le conteneur aussi qui va contenir le notebook, maintenant il me faut installer ou mettre en place le Graphical User Interface pgadmin. J'ai choisi d'utiliser pgadmin, vous pouvez utiliser d'autres aussi. Il n'y a pas que pgadmin. Là, je mets la commande qui me permet de créer le conteneur Docker. Première des choses, pour lancer un conteneur, il faut faire un Docker run. Je fais le Docker run ici. Le mot D ou bien l'argument D ici spécifie juste que je veux lancer le conteneur en arrière-plan. Après, je mets l'argument pour nommer, name pour nommer le conteneur. Je mets pour nom my dbGUI. Donc, c'est pour Graphical User Interface de ma base de données. Au niveau du network, je le mets dans le même réseau que je viens de créer. Maintenant, il y a un argument une variable d'environnement qu'il faut passer, qui est le pg default email. Ça, c'est le mail que tu vas utiliser pour te connecter à l'environnement web de pgadmin. Donc, pour cet argument, moi, j'ai mis data for all, @gmail.com. Vous pouvez mettre le mail qui vous intéresse. Vous pouvez juste mettre un mail. Pour le second argument, qui est pg default password, c'est juste un password qui va aussi vous permettre de vous connecter à pgadmin. Moi, j'ai juste mis default par défaut. Là, vous allez mettre le password qui vous intéresse et selon ce que vous voulez faire. Pour le port, j'ai choisi d'utiliser le port 8080 pour lancer pgadmin. Et au niveau de l'image de pgadmin, j'ai pris dpage pgadmin 4. Je vous montre ici sur le Docker Hub. Vous voyez que c'est l'image vraiment la plus récente ou bien la plus à jour de pgadmin.
et c'est celle-là que j'ai choisi d'utiliser. Donc après avoir fait toutes ces configurations, je vais juste lancer pgadmin tranquillement et il va se lancer sur le port 80, comme vous allez le voir tout de suite ici. Ok, c'est bon. Là, il vient de se lancer. Je peux le lancer sur le port 80. Ok. Là, l'interface va venir et je vais me connecter déjà avec le mail que j'avais mis. Au niveau du mail, vous pouvez voir ce que j'avais mis ici. J'ai mis dataforall@gmail.com. Je peux juste venir copier ça. Je copie juste ça. Et je mets au niveau ici. Pour le mot de passe, moi j'avais mis route. Donc vous mettez votre mot de passe. Pour la langue, vous choisissez la langue qui vous intéresse. Moi je prends French. Je peux prendre anglais aussi. Et là, je suis en train de me connecter à pgadmin. Non, je ne veux pas enregistrer le mot de passe. Dès que je me connecte, j'ai l'interface graphique de pgadmin devant moi. Qu'est-ce que je peux faire directement? Je crée un serveur. Je n'ai pas de serveur. Je lance un serveur que je peux nommer Data for All Server. Voilà, je nomme ça Data for All Server. Et c'est bon. Je laisse les autres paramètres par défaut. Au niveau de la connexion, il me demande le nom de l'hôte. Le nom de l'hôte ici, c'est le nom du conteneur qui contient ma base de données Postgre. Et moi, je l'ai nommé MyDataB. Comme vous pouvez le voir ici, Postgre 13 est nommé MyDataB. Là, je mets le nom tranquillement. Au niveau du mot de passe, j'avais mis route, donc je passe route. Et au niveau de l'identifiant aussi, c'est route. Je vais passer route comme identifiant. Et je peux maintenant me connecter. Je peux pas rester. Je me connecte. Maintenant, je peux vous montrer les bases de données qu'on a, les tables et tout. Là, on a une base de données classique et c'est la base de données que j'ai créée en lançant le conteneur, ça. Vous pouvez voir au niveau du schéma ici, au niveau du schéma, dans public, au niveau des tables. Est-ce qu'on remarque qu'on n'a pas de table? C'est qu'actuellement, je n'ai pas encore chargé de table au niveau de ma database. Je reviens au niveau du notebook, juste pour exécuter les commandes qui vont me permettre de charger la table. J'exécute les commandes. Il y en a un. Et pour cet exemple, je vais juste charger 100 000 lignes. Voilà, vous l'aurez compris, c'est pour aller vite. Je vais changer 100 000 lignes. Et là, c'est en train de charger parce que je fais un df to SQL. Ça va prendre un peu de temps. Là, c'est en train de tourner. Vraiment, il est en train d'écrire le contenu. Voilà, c'est bon. Il a chargé la data. Je peux maintenant venir ici, actualiser au niveau de mon user interface et j'aurai la table. Vous pouvez voir que j'ai la table NY Taxi Data que j'ai créée là. Vous pouvez interroger cette table. Vu que ici, l'objectif c'est de faire de l'analytique ou voilà, d'interroger la table. Je peux juste afficher les 100 premières lignes pour vous montrer. Vous avez chargé 100 000 lignes. Je peux juste afficher 100 premières lignes. Et là, j'ai les 100 premières lignes. Je peux faire les manipulations qui m'intéressent. Faisons que là, je vais juste afficher trip distance. Au niveau de trip distance, je vais afficher 1000. Il me demande le droit de modification. Je dis oui, je veux modifier. Putain, je vais afficher le minimum de trip distance. Je prends la variable trip distance ici, cette variable là. Vous voyez, trip distance. Voilà. Et
J'affiche le minimum. C'est bon, je peux exécuter la requête. Le minimum, c'est 0. OK. Là, je peux essayer d'afficher le max aussi, hein, pour voir. C'est que la distance minimale qu'ils ont fait au niveau d'une course, c'est 0 km. Je peux afficher le max aussi. Voilà, vous pouvez faire les manipulations. Vous pouvez faire différents types de manipulations de l'analytique. Pour ceux qui ne savent pas faire du SQL, j'ai une formation complète sur du SQL pour l'analytique sur la chaîne. Je mettrai le lien en description. Là, la distance maximale, c'est 971 ou bien 972. Je peux essayer d'afficher le nombre de lignes que j'ai ici. Je vais juste faire CTRL. Je vais juste compter tout. Il faut bien formater aussi. Et là, vous voyez que j'ai les 100 000 que j'ai chargé. Merci, j'espère que vous avez compris cette vidéo et que vous avez trouvé cette vidéo vraiment intéressante. N'oubliez surtout pas de commenter, liker, aussi partager cette vidéo autour de vous. Merci.